Bonjour toi. Comme promis, la suite. Alors après mon burn-out, j'aurais pu quitter l'entreprise, j'aurais même dû. Beaucoup de personnes l'auraient probablement compris. Mais ce n'est pas le choix que j'ai fait. Je suis revenue. J'ai repris mon poste, j'ai continué à avancer. Et pendant quelques temps, j'ai essayé de retrouver un fonctionnement normal. J'y suis parvenue d'ailleurs. Mais au fond de moi, quelque chose avait changé. Je savais que je ne pouvais pas continuer exactement comme avant. Je sentais qu'il fallait transformer quelque chose. Pas forcément changer d'entreprise, mais pas forcément non plus repartir de zéro, mais créer autrement. À cette époque, une idée a commencé à prendre forme. Une idée qui me ressemblait profondément. Créer un Learning Lab. C'était une idée qui m'avait été soufflée quelques années avant et qui n'avait pas abouti. Un espace dédié à l'apprentissage, à l'expérimentation, à la transmission. Un lieu où l'on pourrait apprendre différemment. Tester, créer, innover. Faire vivre les apprentissages plutôt que simplement les expliquer. Alors j'ai proposé le projet de relancer ce projet. Et à ma grande surprise, on m'a donné le feu vert. Pendant 2 ans, j'ai eu la chance de construire cet espace, presque depuis une feuille blanche. J'ai imaginé des parcours, j'ai créé des outils pédagogiques, j'ai conçu des jeux de formation, j'ai accompagné des formateurs, des animateurs, j'ai expérimenté de nouvelles approches. J'aimais dire à l'époque, en plaisantant, que je déformais les formateurs. Parce que pour moi, transmettre n'a jamais consisté à répéter un contenu. Transmettre, c'est provoquer une expérience. C'est permettre à une personne de découvrir quelque chose par elle-même. Avec le recul, je réalise aujourd'hui que beaucoup des fondations d'hyperconscient étaient déjà présentes dans cette période. Sans que je le sache encore, cette envie de créer des parcours, cette obsession de la progression pédagogique, cette volonté de relier compréhension intellectuelle et transformation profonde. Tout était déjà là. Et pourtant, quelques années plus tard, une sensation que je connaissais bien allait revenir, comme un vieux compagnon de route. Cette impression que quelque chose m'appelait encore ailleurs. La suite, je te la raconte demain. Sur ce, je te souhaite une belle journée.